Salut à tous les amis, petite séance de scalping live, on a une bonne opportunité ici, on va s'ouvrir un petit yen. Alors c'est parti, on va vendre du 4 yen, on va vendre de l'euro yen, on va vendre du suisse yen et on va vendre notre australien yen. Voilà, maintenant on va passer ça en live. Voilà, on va se faire un scalping, on arrive en fin de tendance. Si vous avez vu l'analyse précédente, vous voyez très bien qu'on a une très forte corrélation ici sur ces quatre paires. Donc ça devrait passer en profit très rapidement. On va essayer de viser quelque chose d'assez serré. En fonction du drawdown, si on monte à -5, on va se prendre peut-être à -5 plus 5. On est en fin de journée, on est quand même au début du mois, on a le NFP, donc il faut pas oublier ce genre de choses, il faut pas se précipiter, il faut savoir pourquoi on fait les choses. Si on le fait de manière agressive court terme, c'est parce que on veut laisser passer la semaine, on est encore en début de semaine, donc on a du temps avant le NFP, on a le temps de se prendre encore un petit dernier push. Et puis par la suite, on laissera couler la semaine, on laissera passer le NFP sûrement, et on verra les autres opportunités qu'on a d'ici la fin de la semaine. Donc je vous retrouve ici, quelle heure est-il? Il est donc juste avant 4 heures GMT, 3h58. Je vous retrouve dans quelques instants en espérant passer en profit, qu'on ferme ces positions. Bon bah voilà, on est de retour, il est 16h03, donc ça fait 5 minutes qu'on a lancé ce basket et il est à 0,9%. Voilà, il est passé en break-even très rapidement, en l'espace de quelques minutes, parce qu'on a on a tous les signaux ici d'un bon petit breakout. Donc voilà, ça déjà c'est la première phase. On n'est pas, le plus grand drawdown, on est monté, c'est à -2,5%, et puis on est passé directement en profit. Et là maintenant, on va laisser tourner, et puis dès qu'on se rapproche à peu près du 5%, on va clôturer. 5% en mode scalping agressif journalier. Donc je vous retrouve à tout de suite. Regardez, alors on va faire un petit tour des paires avec laquelle on a ouvert, donc celles qui sont en négative. Regardez l'Australian. Comme vous pouvez le voir dans le Matrix, il a un historique absolument magnifique, parce qu'il reste en faiblesse, il s'approche pas du zéro, donc on est bon. Ensuite, on a quoi? On a le CAD, on va voir le CAD, même s'il est qu'à -1. Voilà, le CAD a perdu un peu de sa faiblesse, mais il reste en négatif. Le franc suisse, il va vraiment pousser ici les plus bas. C'est lequel? Regardez, c'est le CAD là qui est en train de nous faire un pullback, alors que les autres, voilà, on repasse aux alentours des zéros. Donc notre franc suisse, lui, il continue de s'affaiblir. Il était en zéro, il n'était pas en positif, mais bon, il continue de s'affaiblir. C'est pas si mal. Et le dernier, l'euro. Voilà, l'euro lui aussi qui était à zéro, mais qui continue de s'affaiblir. Donc voilà, on est vraiment contre des paires qui continuent de s'affaiblir, contre un yen qui est en train de continuer de se renforcer. Donc on est sur un scénario idéal, on va pas trop se prendre la tête, c'est un scalping à court terme, on va prendre nos 5%, on va espérer de prendre nos 5%, faut jamais avoir une confiance aveugle parce que les marchés peuvent toujours surprendre et on va être patient ici. Donc on a commencé, on va dire à 16 heures, c'était voilà 15h58, mais pour faire, donc on est à peu près à 15 minutes ici. C'est très intéressant, franchement. Moi, ce que je considère le scalping, c'est pas fermer en quelques secondes ou en quelques minutes, c'est fermer le plus rapidement possible et que d'une manière générale, ça se ferme en quelques minutes. C'est-à-dire 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes. Quand ça devient 3 heures, bien sûr, c'est du day trading parce que là, c'est dans la journée. Mais là, comme on a une stratégie, on a ouvert un volume très agressif, ce qui fait que très vite, on va passer soit en profit, soit en perte. C'est pour ça que c'est considéré comme du scalping. Donc, si jamais d'un coup ça se renverse, il y a une news, il y a quelque chose, on ferme là très rapidement, on clique sur close all et on ferme. Donc, le scalping, c'est dans le nombre de pips, le nombre de points qu'on vise. Le fait que c'est des points très serrés, c'est considéré comme du scalping. Après, si ça arrive dans la minute ou si ça arrive dans l'heure, ça change pas le fait qu'on essaie de scalper le marché. Scalper, il faut pas confondre toujours rapidité. Même si tu scalpes et après le marché il est tellement plat que ça va durer 3 heures, bah ce scalp-là, il va être considéré un peu comme un day trading parce que tu as laissé ouvert tes positions durant toute la journée ou même overnight. Mais si jamais tu essayes de prendre des 5 plus 50 points, moins 50 points, là c'est du day trading. Quand tu essayes de prendre, on va dire moins de 10 points, 5 points parce que tu as ouvert un volume agressif, là bah, c'est considéré comme du scalping. C'est pour cette raison que je me réfère au scalp et que j'ai envie de clarifier avec vous la différence. Il faut savoir ce que vous faites parce que c'est parfois une erreur que les traders font, surtout quand ils sont débutants, et même si vous utilisez le scanner, si vous faites ça, cette erreur, le scanner ne peut rien pour vous. Tu vas regarder un objectif
Regardez, en même temps ici qu'on atteint l'objectif, ben, je vais vous montrer un exemple très rapide. Tu vas avoir un objectif, ici tu vas dire, oh, il y a une bonne lock, tout ça, je vais vendre. Mais ton objectif d'une lock à l'autre, on est peut-être à 20-30 points. D'ailleurs, on peut le mesurer, ça prend une seconde, elle a eu la croix. Regarde, d'une lock à l'autre, on est sur du 130 points. T'imagines combien c'est volatile. Donc, imaginons qu'il y a la lock et on dit, ah, j'ai vendu, mais ça rebondit sur le niveau de la lock. Regarde, ça rebondit sur le niveau de la lock. 75 points. Donc, si jamais tu as fait un scalping agressif où tu as du plus 10, moins 10, oublie. Tu es trop agressif ici pour cette période-là après la lock. Moi, je le fais maintenant parce qu'on est sur vraiment les plus bas des graphiques. On a une super bonne corrélation. Tu peux le tester en simulateur, tu peux le tester en démo et tu verras, voilà, de nombreuses fois quand on arrive sur ce genre, ça fait un petit push ensemble. Il y a de nombreuses choses qui font que je le sens que ça va passer. En plus d'avoir les 5 étoiles, on a vraiment la 6e étoile. On a une corrélation des 6e étoiles qui vont bouger les plus bas des graphiques. Et quand ils font un push en même temps, ça fait un effet boule de neige qui est en train de se passer maintenant, qui fait un effet boule de neige et qui fait que ça passe en profit. Mais si jamais toi, tu n'as pas encore cette expérience et tu essaies de prendre des positions normales avec la corrélation, un Forex Basket Trading normal, voilà, 5% ça va fermer. Donc si tu essaies de prendre des positions normales, fais attention à ça, ne pas avoir un volume trop élevé. Voilà, donc nos positions sont fermées, on a fait un petit 5%. Je vais quand même vous montrer ici. Voilà, on va ouvrir notre historique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? On a 629 sur un compte maintenant à 13 000, à 12 000, bah c'est du 5%. Donc voilà les chers amis, rien de mieux que pour commencer le mois avec un petit scalping à 5%. Je sais que ça vous fait plaisir également, j'essaie de varier les stratégies, de vous montrer également des choses conservatrices, de vous montrer également des choses en scalping, des choses à court terme, parce que c'est également important de varier les stratégies et de savoir que si on veut multiplier des comptes de manière agressive en mode compounding et en scalping, c'est également possible grâce au scanner. Je vous dis force à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.